On est le 21 Tevet, on est dans la Gemara Yebamot, on va faire le Daf Kouf, Amoud Aleph Amoud Bet, mais on commence un petit peu avant, Daf Sadiktet, excusez-nous du retard. Je reprends l'enseignement tanaïque qui se trouve à la fin de la Sadiktet Amoud Bet. C'est marqué Tanoura Banan, Asara Ein Cholkin Lahem, Trouma Bebeit Agranot. Il y en a une dizaine auxquels on ne permet pas de partager, on ne leur donne pas la trouma dans le bête à granot, dans le grenier. Ve'elohen, voici les 10 à qui on ne donne pas. Cheresh Shoteve Katan, le sourd, celui qui est l'aliéné, et le katan et le petit. Ensuite, Tumtum et Androgynos, ceux dont l'androgyne, c'est celui qui a les deux sexes, et Tumtum, c'est celui dont le sexe est incertain, il est voilé en tout cas, d'accord ? Ensuite, Ha'eved, l'esclave. Haïcha, elle aussi, on ne lui donne pas la trouma dans le Beit Agranot pour que son mari, pour qu'elle amène à sa maison. Ha'arel, celui qui n'a pas eu de mila. Ve'hatame, et celui qui est tamé. Ha'nosé, maintenant le Kohen qui aurait épousé Isha, Sheina Hugenetlo, qui ne lui convient pas. Une femme qui n'aurait pas dû épouser, une divorcée, disons, oui. Ve'kulan, et tous ces cas-là, Meshagrin lahem. Les batehem, on leur envoie la trouma à la maison. Chutz, seulement au tamé, et ve'anosé isha sheina ugenetlo, seulement, on n'envoie pas deux catégories, le tamé, celui qui s'est rendu tamé, le gars qui s'est rendu tamé, qui s'est rendu impur, et celui qui a épousé une femme qu'il ne devait pas épouser. La Gemara dit bishlamach cheresh teve katan. On comprend le cas de cheresh teve katan, le sourd, le petit qui n'est pas encore majeur, et le choté, celui qui est aliéné. Pourquoi de l'avneda dit-nous, on ne leur donne pas la trouma au goren dans le grenier directement, parce que ce ne sont pas des gens qui ont toutes leurs raisons. Tumtum androgynos nami, aussi on ne leur donne pas à ceux qui ont le sexe incertain, oui. Des bria, meshuna, c'est une créature spéciale, bifne atzman inhu, c'est quelque chose de spécial. Et puisque c'est un peu spécial, il y a un petit peu de honte pour la trouma, ziluta des troumata, d'accord? Ça ira aussi Eved, l'esclave, des Dilma Atil et Asukei, Mitroumat, les Yorsim. Peut-être qu'il va commencer à discuter de Trouma avec les Yorsim pour la vendre, la prendre, etc. Et on va croire que c'est pas un esclave, d'accord? Et donc on évite de lui donner Betagoren la Trouma. Arel, Vetame, l'incirconcis, et celui qui est tamé, qui est impur, aux Kohanim, qui sont comme ça, on leur donne pas Mishum de Méissé, car leur condition est dégradante et donc on ne va pas leur donner en public de la trouma. Maintenant, on ne condamne pas à celui qui a épousé une femme qu'il ne devait pas épouser, mishum knasa, car on pénalise celui qui a fait quelque chose comme ça. Et la isha, mais la femme, ta'ama, maï ta'amalo, pour quelle raison on ne lui donne pas beidagoren dans le grenier la trouma, pligeba, rav papa, verav una, baré de rav Yeshua, sont en mahaloket là-dessus sur la femme. Rav Papa et Rabouda Bar de Yeshua. Chadamar Bishum Grusha. Un, il dit parce que quand elle divorcera, on aura pris l'habitude de lui donner la trouma, on la lui donnera après le divorce alors qu'elle n'a plus le droit de la manger, puisqu'elle n'a le droit de manger qu'en tant que de femme de Kohen. Chadamar Bishum Yichud. Et un, il dit on ne donne pas dans le Beit Hagoren la trouma à une femme parce que c'est un endroit désert. Elle finira par s'isoler là-bas avec des hommes. La Gemara a dit quelle est la différence qui est notable entre ces deux motifs de ne pas donner, puisqu'ils ont été individualisés, de ne pas donner la trouma dans le Goren. Alors, Ikabenayu, il y aurait entre, quand est-ce qu'on verrait une différence entre ces deux raisons-là? Ikabenayu, il y en a une dans Bedare, des Mikarev Lemata, quand le Goren, le grenier, il est proche, les proches de la ville. En ce qui concerne les divorces, il n'y a aucun problème. Vu que c'est proche de la ville, on sait quelle est la femme qui a divorcé, quelle est celle qui n'a pas divorcé, donc on ne peut pas se tromper là-dessus. Mais là-bas, le Goren est un endroit plutôt désert. Bien qu'il soit proche de la ville, il est désert. Alors à ce moment-là, celui qui dirait c'est à cause du divorce, il donnerait quand même. Celui qui dirait que c'est à cause de Yichud, alors lui, il ne donnerait pas car ça a beau être près de la ville, c'est Yichud. Inami, deuxième cas aussi. Des merchak, quand le grenier est loin, des shriche beinche, là-bas, dans le grenier qui est loin, alors personne ne connaît la femme en question, et donc on ne sait pas si elle a divorcé ou non, les bruits ne sont pas arrivés encore à cet endroit-là.
mais ça a beau être loin de la ville, l'endroit est relativement fréquenté, donc si c'était Mishum Yichud, il n'y aurait pas eu de problème, donc on voit qu'il fallait isoler les deux raisons. La Gemara dit Vechulan Meshagrim Lahem Le Batehem Chutz Mitame Venose Isha Sheina Ugenetlo. Et dans tous ces cas-là, bien qu'on ne les serve pas dans le grenier, on leur enverra la trouma à la maison, sauf le tamé, celui qui est impur, et celui qui a épousé une femme qui ne devait pas épouser. La Gemara dit Aval le Harel. Donc dans cette liste, on n'a pas exclu des gens à qui on amène la trouma à la maison, on n'a pas exclu le Harel, oui. Mais chagrine les, on lui envoie. Et la Gemara demande Maïtama. Et pour quelle raison on envoie à la maison au Harel? Oui, Mishum Demius. Puisque c'est parce qu'il est dégoûtant. Enfin, le Harel est quelqu'un qui est incirconcis. C'est pas une belle position. La Gemara dit Tamenami, c'est aussi dégoûtant, oui. La Gemara dit Ha'anis, le Tamé aussi, le impur aussi est dégoûtant. La Gemara dit Hay, Denafish, Onse. Vehai, l'onafish, onse. Un, il est dégoûtant, mais c'est pas de sa faute. Et l'un, l'autre, le harel, c'est moins de sa faute d'être dégoûtant que c'est né de la faute d'être dégoûtant du tamé. Et donc, à cause de ça, cette différence fait que je sers le harel chez lui à la maison, mais le tamé, je ne le sers pas. La Gemara continue avec une Mishnah. Ha'eved ve'aisha in cholkin lahem turma bebeit agranot. On continue avec une braïta, excusez-moi. Ubemakom shecholkin, notim leisha, trila, ou potrin tamiyad. On dit ici bizarrement, donc on ne donne pas à une femme dans le grenier, mais dans les endroits où on donnerait, dans les endroits où on donne à une femme, on la sert au début, elle s'en va. On demande comment tu comprends ça? On vient de dire que tu ne donnes pas à une femme, et après tu dis qu'il y a des endroits où on donnerait aux femmes. Achikama, comme ça on doit comprendre, oui. Les endroits où on partage, mais pas la trouma, on partage d'autres choses pour les femmes, comme par exemple Maaser Ani, oui, que l'on partage aux femmes dans les maisons. Alors dans ces cas-là, on lui donnera le Maaser Ani dans la maison en premier à la femme. Donc quand elle vient dans la maison, on lui donnera à la femme en premier. Maaser Ani, Mechalkim betoch habayit, on le donnera dans la maison. Oui, notnim leishatri, là on donne à la femme en premier. La Gemara dit Maïtama, pour quelle raison tu donnes à la femme en premier? On répond Mishum ziluta de Isha, pas pour ne pas rabaisser la femme qu'elle attende comme ça, qu'on lui donne son tour. Amar Rava, il a dit Rava, depuis que j'ai entendu cette Mishnah Miresh, avant de l'avoir entendu, qui havu ata gavra veitive les dina kamai, lorsque venait une femme, veitata, pardon, lorsque venait gavra un homme, veitata une femme, les dina en beddin devant moi, pas l'un avec l'autre, mais deux cas. S'il y avait un cas de femme et un cas différent d'homme à juger, avait Sharina Tigra de Gavra Berisha, je m'occupais du cas de l'homme en premier. Pourquoi? Amina de Mechayev Mitzvot, c'est l'homme il a plus de mitzvot à faire et donc je devais le libérer pour qu'il fasse des mitzvot. Kevan de Shamat Leha, quand j'ai entendu que pour une femme d'attendre c'est dégradant, alors Sharina Letagra, Sharina Tigra de Itata Beresha. Alors cette fois-ci, j'ai fait passer les cas de justice des femmes d'abord. La Gemara dit Matama, Mishum Zelita de Isha, à cause que ça rabaisse une femme. La Gemara dit, et on reprend ici, Higdilu, le texte de notre Mishnah. Higdilu Hata Rovot. Vous savez qu'on avait cité deux cas de mélange. Le premier cas, c'est on a mélangé les bébés de la belle-mère avec les bébés de la bru. Oui, mais ici, c'est pas celui-là qu'on fera allusion. Ici ont été mélangés le bébé de la femme du Kohen et le bébé de la femme esclave. Donc ici, on ne sait pas si le bébé c'est un esclave ou c'est un Kohen. Donc on est écartelé entre les deux situations. La plus belle, celle d'être Kohen, la pire, celle d'être esclave. Et on avait donné comme dit, Shirchou, ils devaient s'affranchir l'un l'autre, oui. Comme ils s'affranchissent l'un et l'autre, celui qui des deux serait esclave deviendrait au moins Israël, d'accord? Israël converti, mais Israël quand même. Shirchouin. La Gemara dit, Shirchouin, il faut qu'il se libère, oui. La Gemara dit, Shirchouin, oui, quand il se libère, ok. Lo shirchou. Si jamais ils ne veulent pas s'affranchir, on ne les oblige pas à s'affranchir. Et pour quelle raison les obligerait-on pas à s'affranchir? On a vu d'autres cas
ou quand on avait un homme qui était moitié esclave, moitié libre, alors Beth Hillel, il disait, il travaille en partie pour son maître et en partie pour lui. Et Beth Shammai, il lui avait objecté en lui disant, mais non, c'est un homme à qui tu as enlevé toute chance d'épouser une femme. Les femmes libres ne peuvent pas l'épouser, les femmes esclaves ne peuvent pas l'épouser, et il y a une mitzvah de priya verivia, de meubler, si je puis dire, d'amener du monde dans notre monde, d'accord? Et là, il ne peut pas. Alors, à cause de Tikkun Olam, à cause du fait qu'il faille peupler le monde, et pas meubler, peupler le monde, alors on l'obligerait à libérer cet homme-là. La Gemara dit, Lisa, Shifra et Noyachol. Maintenant, notre cas à nous, où ont été mélangés le fils du Kohen et le fils de l'esclave, oui, ils ont été mélangés tous les deux. Épouser une Shifra, il ne peut pas, parce que peut-être qu'il est Kohen. Épouser une fille libre, il ne peut pas, parce que peut-être qu'il est esclave. Amar Rava, et donc lui aussi, il y a un problème. Amar Rava, Rava vient et dit, Kofin Oto. Amar Emma dit que la Mishnah, elle a dit ici, Kofin Oto. C'est vrai que c'est marqué, il l'a franchi, oui, il l'a franchi pas, non. On aurait pu déduire que non, oui. La Gemara dit que la Mishnah elle-même, elle a dit, Kofin Oto, on l'oblige, on échachin zézé, et l'un doit libérer l'autre. La Gemara dit, Venotnim alav, chomrei, on lui donne à ce moment-là, à cet enfant-là, qui a été affranchi, enfin, cet homme-là qui a été affranchi, notnim lo alav, chomrei, iskoenim et Israël. Maintenant qu'il a franchi l'Israël, mais il fera comme il est peut-être un Kohen, on lui donne les chumrot d'un Kohen. Les ma'il cheta, à propos de quoi ça va se manifester? Eh bien, par exemple, minchat Israël, nik meset. Quand en Israël il vient, il amène une offrande de farine. Alors, il doit prendre une kmitza. Voilà, il prend une kmitza, et cette kmitza, c'est-à-dire une poignée, cette poignée, il la jette au feu, et le reste, le Kohen la mange. Mais si c'était un Kohen qui a amené cette mincha, oui, alors si c'était un Kohen qui a amené cette mincha, la totalité devait être brûlée. Donc on se retrouve devant un problème dans un cas de mincha par exemple. Mais il faut savoir aussi qu'on va avoir un autre type de problème. C'est marqué qui kol zero et kol vache, le taktiru mimeno ishel Hashem. Oui, quelque chose qui devait en partie être brûlé, le reste, tu ne pourras pas le brûler non plus. Donc je vais me retrouver devant un grave problème dans la mincha faite par ce safek-là. Ce safek-là doit approcher une mincha. S'il était Kohen, il devrait tout brûler. S'il est Israël, alors il doit brûler la kimitza, seulement la poignée, le reste ne doit pas brûler. Et il y a une loi comme quoi, si une partie doit être brûlée et que l'autre partie devait être mangée par le Kohen, il ne pourra pas manger la partie il ne pourra pas brûler la partie qui aurait dû être mangée par le Kohen. Donc on n'arrivera pas à faire la mincha de ce monsieur qui a en safek s'il est Kohen ou pas Kohen. Amarav papa il dit, les minchatam, oui, à propos de la mincha de ces sfekot là, nikmetset qui est minhag Israël, il doit naturellement commencer par faire la kmitza, ramasser une poignée dans cette offrande de farine, comme ce qu'aurait fait en Israël, oui, mais il ne peut pas brûler le reste, car le reste était destiné à être mangé, ce qui reste, les shiraim dans l'assiette, devait être mangé par le Kohen. Et il ne peut donc pas brûler le reste, car il y a une loi que si jamais une partie devait être brûlée et que l'autre devait être mangée, je ne peux pas me permettre de brûler le reste de la farine en question. Et donc je me retrouve à ne pas savoir quoi faire du reste une fois que j'ai fait la kmitza. La kmitza elle-même, elle a été brûlée conformément, ça correspondrait aussi à ce que le Kohen aurait fait, mais le reste, comment on fait avec le reste? Pour le Israël, le Kohen doit le manger, pour le Kohen, tout devait être brûlé, et je n'ai pas le droit de brûler quelque chose qui normalement devrait être mangé. Et ce monsieur-là, on ne sait pas s'il est Kohen ou Israël, oui? Et donc, Eina nechelet ke minchat kohanim. On doit faire la kmitza comme en Israël, et je ne peux pas la manger, et je ne peux pas la brûler entièrement, comme la minchat des Kohanim. La Gemara, on se demande que faire avec les shiraim. Haketzat, comment faire? La Gemara répond, Hakometz, kerev atzmo, be'atzmo, le kometz, celui qui a prélevé la poignée, alors il jette au feu pour cette poignée-là, ve'ashiraim, krivin be'atzman, et il propose que séparément, on brûle quand même le reste de la farine.
La Gemara a dit, mais non, tu sais bien qu'on a dit Ikrekan, oui, chez Mimeno Leishim. Quand une partie devait être brûlée et que l'autre partie devait être mangée, la partie qui devait être mangée, tu ne peux pas la brûler, puisque c'était bien ça le distinguo que faisait la Torah. Donc chez Mimeno, puisque c'est une partie seulement qui va à être brûlée, le reste devait être mangé, tu ne peux pas la brûler. Arei, donc le reste est Bebal Taktiru, tu n'as pas le droit de le brûler. Amar Ravi Uda, Bared Rabbi Shimon, Rabbi Uda, le fils de Rabbi Shimon, Ben Pazi, lui, il a dit voilà comment on va faire. Des Masikle ou les Shem Etzim, la deuxième, tu la brûleras non pas en tant que korban, comme l'aurait fait le Kohen pour le reste de l'assiette, oui, mais tu la brûleras en tant que etzim, en tant que combustible. Sous-entendu, oui, ce qui est sous-entendu ici, c'est que quand on t'interdit de brûler le reste de l'offrande, puisque une partie devait être brûlée seulement, oui, et que l'autre partie devait être mangée, tu ne peux pas te permettre de brûler, tu ne peux pas te permettre de les brûler, les shem korban. Mais si tu les jetais dans le feu sans kavana de korban, alors sous-entendu, ça serait permis. Ou que des Rabbi Léazar, comme ce qu'il a ramené Rabbi Léazar, où là-bas, lui, il se permet de dire que les reach nichoach, brûler le restant, les shiraim, en tant que reach nichoach, en tant que korban pour Hachem, ok, ça serait interdit. Mais si c'est pas les reach nichoach, alors c'est pas interdit. D'Itania, Rabbi Léazar, comme il a dit Rabbi Léazar, à propos de cas où les membres d'un khatat et les membres d'un ola avaient été mélangés. Les membres d'un ola doivent être brûlés. Les membres d'un khatat ne peuvent pas être brûlés. Et donc, ces ont été mélangés. Certains doivent être brûlés, d'autres peuvent être brûlés. Comment tu veux qu'on fasse? Oui, il a dit, Rabbi Uda, le reach nichoach, ce qu'on t'a interdit de brûler les membres du khatat, alors que si c'était des membres du ola, ça devait être brûlé, c'est les reach nichoach. C'est en tant que korban qu'on t'interdit de brûler. Les reach nichoach, ata ma'ale, tu les fais pas monter sur le feu. Aval, ata ma'ale, les shem etzim, mais tu pourras toujours les faire brûler en tant que etzim. Et donc, ces membres-là, dont tu ne sais pas si c'est les membres d'un khatat ou si c'est les membres d'un ola, ola, ça devait être brûlé, khatat, ça ne peut pas être brûlé, tu les feras monter sur le feu à être brûlés, mais pas les shem korban, pour respecter que ce n'est peut-être pas un ola, mais les shem etzim. D'accord? La Gemara continue. Anicha, ok, donc pour notre safek à nous aussi, ça ira parfaitement bien, puisqu'on n'a qu'à brûler le reste de l'offrande de farine, prend la boîte entière. Le reste de l'offrande de farine et le reste de l'offrande de la farine, on pourra la faire brûler les shem etzim. D'accord? On pourra la faire brûler les shem etzim, mais à ce moment-là, si il est un Kohen, on a fini par brûler la totalité de l'offrande. Si c'est un Israël, alors on l'a pas fait brûler le reste de l'offrande, on l'a simplement jeté de la farine sur du feu. La Gemara dit, ok, pour Rabbi Elazar, qui avait tranché ce problème-là de la manière dont on a dit dans le cas des membres les membres du Khatat, mais les Rabbanan, qui n'étaient pas du tout d'accord avec cette solution de brûler les shem etzim, là-bas, dans le cas des membres mélangés d'Ola et de Khatat, que vont-ils dire dans notre cas à nous, où on ne sait pas si cette personne c'est un Kohen ou si c'est un Israël? Alors on dit, Maïkalimar, qu'est-ce que tu diras pour lui? On dira, des Avid Karbi Elazar Bar Rabbi Shimon, ils feront comme ce qu'il a fait Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, dans un autre cas. C'est le cas d'un Kohen qui est pauvre et qui devrait amener un korban khatat, oui. Et ce korban khatat, à propos du khatat par exemple, le korban hashemivim kol shivat, sur un Kohen qui a un problème de shvua, d'accord, ou bien un autre problème qui l'oblige à amener un khatat. Et il est trop pauvre pour amener shnei torim, il ne peut pas amener des oiseaux. Alors, il ne peut pas amener des oiseaux, il amènera une offrande de farine. Il emmènera un mincha qui est une offrande de farine. Mais cette offrande de farine, à son propos, c'est marqué que là-bas, cette offrande de farine que le Kohen pauvre, il amène, c'est marqué à son propos, Vekama sa Kohen. Le Kohen fait une kmitza. Faire une kmitza, ça veut dire prendre une partie et la jeter au feu.
D'accord? Vekamat sa Kohen à propos de son offrande. Contrairement aux offrandes normales de farine des Kohanim. Vous suivez? D'accord? Vekomet sa Kohen. Donc là-bas, le Kohen, il est Kometz, oui. Et on demande à propos de ce Kohen qui est Kometz, ça c'est qu'est-ce qu'on fait? Oui? Le Kohen, il est Kometz, et donc il jette au feu. Et il a la kapara à Kohen, al khatato sur le khatat qu'il a fait, d'accord? Et la Torah a expliqué là-bas, ou plutôt les Chacham ils vont expliquer comment faire alors qu'il est Kohen, qu'il fait une kmitza, et qu'est-ce qu'il fait avec le reste qu'il ne doit pas manger en tant que Kohen, d'accord? Ce Kohen qui est pauvre, qui est obligé d'amener une mincha, qui n'a pas été obligé d'amener des oiseaux, qui n'a pas pu amener, excusez-moi, des oiseaux, qu'est-ce qu'il fait avec le reste? En tant que Kohen, il doit tout brûler. En ébroutant, la Torah a dit qu'il prélève une kmitza, qu'est-ce qu'il fait avec le reste? Oui? Et donc, plusieurs solutions sont proposées. D'après les Rabbanan là-bas, oui, c'est pas écrit dans la Gemara ce que je vous dis là, mais d'après les Rabbanan là-bas, on fait comme un Kohen. C'est une mitra d'un Kohen, elle doit être entièrement brûlée, bien que ce soit marqué Veha Kometz dans ce korban du pauvre Kohen, du Kohen pauvre, et bien malgré tout, il brûlera le tout. Ça, c'est l'opinion de Rabbanan. Rabbi Shimon, là-bas, il dit, eh ben non, on va faire brûler, il va faire la kmitza, il va la brûler, et il va, comme en Israël, oui, faire la kmitza normale, oui, mais comme un Kohen, il brûlera séparément la seconde partie. Ça, c'est la deuxième proposition. La troisième proposition concernant la mincha amenée par le Kohen pauvre a été rapportée par Rabbi Lazar, par Rabbi Shimon. C'est celle qui dit Hakometz kerav le'atzmo. Le Kometz, le Kohen qui est Kometz, il va faire la kmitza de cette offrande de farine, il va la jeter au feu. Ve'ashirayim, et ce qui restera dans l'assiette. En tant que Kohen, il devrait le jeter au feu ici, mais en tant que pauvre, Kohen pauvre, dans ce cas particulier, voilà ce qu'il va en faire. Ve'ashirayim itpazrim. Al-Beit Adeshen, il les jettera, il ne peut pas la mettre sur le feu parce que c'est un korban particulier qui a l'air d'être comme celui d'en Israël. Il ne peut pas la manger parce que c'est un Kohen. Il ne peut pas la brûler parce que c'est un korban qui est en Israël. Il la jettera, il dispersera le reste de la farine Al-Beit Adeshen dans le trou dans lequel on jetait les cendres là-bas et ça disparaîtra là-bas. Donc tu vois qu'ici, Rabbi Shimon ben Elazar, il a trouvé, Rabbi Lazar bar Rabbi Shimon, excusez-moi, Rabbi Lazar bar Rabbi Shimon, il a trouvé dans un cas du Kohen pauvre, une offrande amenée par un Kohen, on peut disperser sur Beit Adeshen la farine. Proposons que les Rabbanan, dans notre cas à nous de Safek du garçon dont on ne sait pas s'il est Kohen ou s'il est esclave, et qu'il est devenu Israël après son shichur, oui, après sa libération, alors à ce moment-là, quand ils amènera un mincha, si toi tu dis comme Rabbi Léazar, et à ce moment-là, tu brûles les deux trucs, une en tant que etzim, et l'autre dans la kmitza normale, les Rabbanan de Rabbi Lazar qui ne veulent pas faire comme ça parce que c'est un Kohen, peut-être ils diront comme Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, la kmitza ils la brûleront normalement, les shiraïm, les restes, ce qu'ils en feront c'est très simple, ils les disperseront sur le Beit Adeshen. Et là, oui, la Gemara, donc je vous le lis, et à filo Rabbanan, l'obligé, car les Rabbanan l'obligé à aller des Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, car nos Rabbanan ici dans l'histoire du Kohen pauvre, ils ne sont pas d'accord pour disperser le reste de la farine sur Beit Adeshen, mais c'est là-bas où ils ne sont pas d'accord. Mais dans un cas où c'est un safek, dans notre cas, aval, be mincha, ils ne sont pas d'accord, et en mahloket que be mincha troté chez le Kohanim, où là-bas, les Rabbanan ont dit, tu brûles tout, et Rabbi Elazar Rabbi Shimon, il dit, tu disperseras le reste sur Beit Adeshen, oui. Et là, ils sont en marloquette que matnat roté chez le Kohanim, bat agrava où là-bas normalement ils devraient brûler. Avalacha, mais dans notre cas à nous, où on ne sait pas si c'est un Israël ou si c'est un Kohen et qui ne peut pas brûler, avalacha, afilu Rabbanan modou, même les Rabbanan seraient d'accord de disperser les shiraim sur le Beit Adeshen. Continue, matiti. Oui. Mi shelo shahata ba'ala. Celle qui n'a pas attendu son mari, Shalosh Chodashim, après qu'elle soit sortie de chez son mari, elle n'a pas attendu les 3 mois, elle est allée avec quelqu'un d'autre, Venassa, elle est allée avec quelqu'un d'autre, elle l'a épousé, Vialda, elle a eu un enfant, on ne sait pas, on ne sait pas, Imben Jisha, si cet enfant qui est né au bout de 6 mois, il en a 9, en vérité, parce que les 3 mois précédents,
ce qui est né de 6 mois après le deuxième mariage, il en a 9 de mois parce qu'il appartient au premier mari, oui, les Rishon, ben Tish'a les Rishon, im ben Shiva, si c'est un enfant de 7 mois qui appartiendrait au deuxième. La Gemara, je continue dans la Mishnah. Hayula, banim. Alors maintenant, ici, ce sont des cas un peu spéciaux. Celle qui a donc épousé rapidement le second mari, oui, elle avait des banim, des enfants minharishon ou banim, et elle avait des enfants minhasheni du deuxième mari, en dehors de cet enfant qui est né, dont on ne sait pas s'il est le safek qui est né du premier ou du deuxième mari, cholsin. Naturellement, si jamais il meurt, cet enfant-là, alors les enfants devront faire khalitsa, car ils ne savent pas. La khalitsa ne se fait qu'à partir d'une relation fraternelle venant du père. Il est peut-être du père, il est peut-être frère des enfants du premier père et frère des enfants du second père, mais ils peuvent faire que khalitsa, oui, parce que on ne sait pas des frères de qui il est, oui. Vélo midiambim, ils peuvent pas faire yiboum car ils ne sont peut-être pas frères. Vechen hu lahem. Et maintenant, si c'est ses frères à lui qui sont morts, d'un côté ou de l'autre, lui ne pourra pas les épouser parce que peut-être qu'il n'est pas leur frère d'après leur père, oui, et donc il ne peut faire que khalitsa, vechen hu lahem, choletz, velo yabem, il ne peut pas faire biboum parce que il n'est peut-être pas leur frère. Maintenant, si jamais ce safek avait des achim, hayulo achim, min harishon ve'achim min ha'acharon. Il aurait des enfants, et il aurait des frères, excusez-moi, du premier et du second mari, shelo meota ha'em, avec lesquels il aurait pu n'avoir aucun lien de parenté. C'est-à-dire, sa mère à lui avait épousé un homme qu'elle a quitté. Cet homme qu'il a quitté avait eu des enfants de notre femme. D'accord? Il reste ses enfants de l'autre femme. Et maintenant, elle s'est mariée avec celui-là. Et elle a un enfant, elle a quitté ce premier homme, elle est allée se marier avec le second, et il n'y a pas eu 3 mois, on ne sait pas si l'enfant est du premier mari ou du second mari. Mais maintenant, le second mari aussi avait des enfants d'une autre femme qui pourraient être soit ses frères, Mina, à Av, soit des purs étrangers. Est-ce que c'est clair? Soit des purs étrangers. D'accord? La Gemara dit, qu'est-ce que tu fais avec cet homme-là? Soit... s'il est apparenté au frère du premier ou du second, alors il devra faire yiboum. S'il n'est pas apparenté, ce sont des purs étrangers et leurs femmes sont des étrangères, il pourra les poser. Et donc ici la Gemara a dit, hu choletz o miabem, il fait ce qu'il veut. Soit il est apparenté, c'est un frère du père, c'est un frère mina av, même si c'est pas mina em. Et donc, dans le cas où les frères mourraient, il pourrait faire il pourrait faire yiboum de ses frères, de la femme de ses frères, puisque ce seraient ses frères. Et si ce ne sont pas ses frères, ce sont des purs étrangers, rien n'empêche d'épouser la femme. D'où le din de la Gemara, choletz o miyabem. Il fait khalitsa ou bien il fait yiboum. Maintenant, et eux aussi, vehem, oui, echad choletz. Dans le cas où c'est ce safek qui meurt et il laisse une femme sans enfant, oui, les frères restants, des frères du premier mari feront khalitsa, ou du deuxième mari, un des deux fera khalitsa, parce que il laisse des frères qui tous devront faire quelque chose, car peut-être était-il le frère des premiers, ou peut-être était-il le frère des seconds. Donc on est obligé, tous les deux vont intervenir. Donc, un des frères de la première série fera khalitsa et l'autre pourra épouser la femme en question. D'accord? Hem, et si c'est eux qui sont survivants, echad choletz, un fera khalitsa, ve'echad meyabem, et l'autre fera un yiboum, parce qu'il s'avère que ce frère, c'est soit leur frère, soit un pur étranger. Maintenant, haya echad, si c'était, maintenant sur ce safek, un echad Israël, ve'echad Kohen, si un des Baalim de cette femme, un des pères potentiels est Kohen et l'autre est en Israël, alors Nosé
Isha, il devra ce Safek, peut-être qu'il est Cohen, peut-être qu'il est Israël. Donc il devra épouser une femme qu'aurait pu épouser un Cohen. Nosé Isha, Raouya la Cohen. Ein metame la metim, peut-être qu'il est Cohen, peut-être qu'il n'est pas Cohen, mais en tout cas il ne pourra pas se rendre tamé pour des morts, parce que peut-être qu'il est Cohen. Imnitma Eino, mais par contre s'il se rend détamé, vu qu'il est peut-être pas Cohen, Eino se fait guetar, même on le frappera pas de 40 coups, oui. Eino ochel batrouma, il ne mangera pas de la trouma, parce qu'il est peut-être pas Cohen. Veim ochel, et s'il mangeait de la trouma, Eino meshalem keren vechomesh, il ne payera pas le capital augmenté des 20% que paye un Cohen, que paye quelqu'un qui ne devait pas manger de la trouma, excusez-moi, mais il ne les payera pas lui parce qu'il est Cohen. Veino cholek à la goren, il n'ira pas dans le grenier se faire recevoir de la trouma. Ou mocher et ta trouma, il devra vendre sa trouma ve hadamim shelo, mais même parce qu'il ne peut pas la manger, mais hadamim shelo, peut-être qu'il est Cohen, donc l'argent restera dans ses mains, parce qu'il y a une règle, amosim michavro à la varayap, il faudrait prouver déjà que s'il n'est pas Cohen pour lui prendre l'argent. Veino cholek be kodshe hakodashim, il ne prendra pas de partage dans les kodshe hakodashim quand c'est de garde, oui. Ein notnim lo et hakodashim, on lui donne pas de kodashim. On ne lui donne pas de Kodashim. Et maintenant, s'il en a, c'est quoi les Kodashim? C'est les prorot, par exemple, que l'on remet au Kohen. On ne lui donnera pas le Bechor qu'on doit donner à un Kohen normalement. Mais si jamais il y a un Bechor qui arrive dans ses mains, on ne peut pas le lui retirer parce qu'il peut-être qu'il est Kohen. Maintenant, ou Patour, il est Patour, Minazroua, Lechaim Ve'akeva. Normalement, un Kohen un Kohen avéré se présente à l'abattoir, il réclame le zroa, le lechalaim, les joues et le keva, il réclame ces organes-là, on est obligé de lui donner. Mais lui, en tant qu'Israël, le Kohen ne pourra pas le lui réclamer, car peut-être qu'il est Kohen. Oui, ensuite, ou Proro, il a dans ses animaux un Bechor, Yehero et Atiitsasev, il le laissera paître jusqu'à temps qu'il ait un défaut, et il pourra le manger en tant qu'Israël, mais il ne devra pas le donner non plus à un Kohen parce que peut-être qu'il est Kohen. Maintenant, d'autre part, Venotnim alav chomrei kohanim, vechomrei israélim, et on lui donne toutes les chumrot des kohanim et des juifs. Ok? Je continue. Hayush nehem kohanim, si les deux pères potentiels, les deux étaient kohanim. Hu onen alehem, si jamais les pères mouraient, il devrait, lui, porter leur deuil. D'accord? Onen, c'est avant la avelout qu'on est endeuillé. Vehem, mais si c'est lui qui mourrait, les pères aussi, odenim, alav misafek, ils porteront le deuil sur lui misafek. Maintenant, huaïdo metamelahem, mais maintenant, si ses pères meurent, normalement, si c'était son père et qu'il était Cohen, il pourrait se rendre tamé. D'accord? Mais peut-être que c'est pas son père, c'est peut-être l'autre Cohen, son père. D'accord? Hu eino metamelahem, lui, il ne se rend pas tamé pour eux. Vehem einam metami imlo. Et eux, ils ne peuvent pas se rendre tamé pour lui, mais ça fait parce que ce n'est pas leur fils. Hu eino yoresh otan. Lui, il ne pourra pas hériter d'un de ses deux pères, car les autres enfants de ce père en diront, c'est sûrement le fils de l'autre. Avalhem, mais les pères, ils pourront, yorshimoto, hériter de ses biens à lui, car misafek, ils devront se partager les biens de ce safek-là, d'accord? Ou patour al-makato, et s'il frappait ou il maudissait val-klalato shelze, ici il maudissait son père, vu qu'on ne sait pas qui c'est son père, donc il est patour, on ne le tuera pas, patour de mita. Be mishmaro shelze, ve shelze. Il montera à la garde que font les Kohanim 2 fois par an, de ce premier père, de ce deuxième père. Mais, on lui donnera rien là-bas parce que les frères lui diront, tu es peut-être le fils de l'autre père. Im hayu bemishmar echad, mais s'il était les deux pères qu'il a eu, potentiels, oui, les deux pères potentiels étaient de la même mishmar, il prendra forcément une part de chacun parce que mimanafshar, soit de l'un, soit de l'autre, oui, il est le fils. La Gemara pose la question. Davka, dans le cas, oui, où le fils, où le Safek est soit un fils un frère des enfants du premier ou un frère des enfants du second, soit
oui, un pur étranger, car les enfants en question n'étaient pas de sa mère à lui. D'accord? Dans ce cas-là, on a dit Davka Michlatz. Et que si lui mourait, le groupe de premiers frères, un premier groupe ferait Khalitsa, parce qu'il faut que les deux groupes interviennent. C'est peut-être leur frère qui est mort, il y a peut-être une mitzvah de Yiboum à faire, mais peut-être aussi c'est un étranger. Le premier groupe fera Khalitsa, Vehada Yibmo, et le deuxième fera le Yiboum. On fera naturellement dans son sens. Aval Yiboum Merecha, non, mais Yiboum depuis le début, non. Parce que peut-être qu'ils feront Yiboum avec la femme de quelqu'un qui n'est pas leur frère, Deka Paga Beim Olashuk. C'est comme une prenez Niebama qui n'est pas leur Niebama dans le show. Donc on devra commencer par Khalitsa, après faire Yiboum. Amar Shmuel pose une kashia. Oui. Asara Kohanim Omdim, ou Firesh Echad Mehem, et Firesh Echad Mehem, ou Baal. 10 Kohanim sont là. Un de ces 10 Kohanim se lève et va prendre la femme en question. On ne sait pas donc de qui est le fils en question. Oui, Havlad Shtuki. Shmuel vient et dit que cet enfant, on l'appelle Shtuki. On demande, ça veut dire quoi Shtuki? Shtuki, dedans, il faut se taire. Oui, Maï Shtuki, c'est quoi Shtuki? La ilema, chez Meshatkim Lo, Minirse Aviv, si on le fait taire, quand il vient réclamer l'argent de son père, on dit c'est pshita, c'est évident qu'il ne peut pas réclamer l'argent, puisque c'est un de ces 10 Kohanim. Les enfants de ces 9 autres Kohanim voudront dire, mais tu es peut-être le frère de l'autre, de quelqu'un d'autre, donc tu ne viendras pas réclamer l'argent. Mi yad'inan avot avua mahu, est-ce qu'on sait qui est son père? Et là, Meshat Kimoto, midin kouna. Bien qu'ils soient les 10 Kohanim, on dit, on ne peut pas te donner le din de Kohen. La Gemara dit, maïtama. Pour quelle raison on ne lui donne pas un din de Kohen? Pourtant, il est forcément le fils d'un Kohen. Oui, Amarkra. Et on répond avec un pasouk. Oui, V'haïtalo le zaro acharab. Et ça sera le din de Brit Keuna, sera à lui ou le zaro acharab. C'est marqué ou le zaro acharab. Zaro, oui, ba'inan, zaro miyuchas acharab. On a besoin d'avoir une descendance définie à ton nom. Et donc, ici, bien que c'est forcément, il est né d'un Kohen, d'être que sa descendance soit définie à son nom, c'est pas vrai. Veleka, ici, il n'y a pas de descendance définie. Et donc, un de ces 10 Kohanim ne peut pas avoir le digne de Kohen, parce qu'il ne sait pas duquel des Kohanim il est né. Et là, Me'ata Gabe Avraham, Matkif le Rafapa. Rafapa, il fait une objection. Il dit, mais Allah Me'ata Gabe Avraham, à propos d'Avraham aussi c'est marqué. Oui, dirtiv, Lihiot, Lecha, Elohim, ou les Aracha Charecha, pour qu'il soit un Dieu et pour ta descendance après toi. Donc tu vois aussi que c'est marqué la descendance après toi. Est-ce qu'on ne sera juif que quand on aura défini la descendance? Oui, de quel père on a? Non, s'il y avait 10 Israël, c'est sûr que ce sera juif. Oui, Hatam, la Gemara dit là-bas, Maïkam Mezaher le Rachmana. Sur quoi veut-elle t'avertir la Torah? Est-ce que tu vas pas rendre juif un enfant qui est forcément juif et lui donner les mitzvot? Mais non, c'est sur autre chose qu'elle veut t'aviser la Gemara. Elle dit, Achika Marle, c'est ça qu'elle a voulu dire la Torah, excusez-moi, pas la Gemara, la Torah. C'est marqué, Lotinsav Goya Veshifra, ne va pas épouser une Goya ou une Shifra. Velo Lizil Zaracha Batre, car elle va attirer ta descendance derrière elle. Il ne s'agit pas de ne pas lui donner le digne d'Israël sous prétexte que tu ne connais pas exactement qui est le père. Il s'agit de ne pas laisser ta descendance partir derrière la femme qui n'est pas juive. Métivé, la Gemara objecte en disant Harishon, oui, le Rishon qui est né, oui. Donc, on parle d'un Safek, la femme n'a pas attendu les 3 mois. Le Rishon qui est né, dont le père est mort, Raoui Lihiot Kohen Gadol. On a une braïta qui me dit, quand la Yebama est allée, quand une femme qui a perdu son mari est allée 3 mois trop tôt, est allée trop tôt avec un mari suivant, le premier fils est Raoui Det Kohen Gadol. Si jamais c'était une femme de Cohen, c'était une fille Cohen, quoi, une femme de Cohen, et c'est une Cohéna elle-même. Donc, le gosse, bien qu'on ne sache pas s'il est du premier père qui est Cohen ou du deuxième père qui est Cohen, oui, malgré tout, il sera Cohen Gadol.
Donc tu vois que là-bas, on est dans un cas de Safek, et on a conservé la possibilité à cet enfant-là d'être jusqu'à Kohen Gadol. Donc la loi que Shmuel il a dite, que quand tu ne définis pas le lien de paternité clairement, alors à ce moment-là, tu ne peux pas donner la qualité de Kohen. C'est pas que tu ne peux pas donner la qualité de Kohen, même Kohen Gadol il peut être. C'est les autres enfants qu'on ne sait pas. Mais ce premier-là, tu vois bien que c'est Kohen, même Kohen Gadol. Donc ici, ça va contre ce que Shmuel a dit, que quand le lien de paternité n'est pas défini, alors à ce moment-là, tu ne peux même pas donner la qualité de Kohen. La Gemara répond et dit Ha ba'inan zar'o miyuchas acharav. Pourtant, d'après toi, Shmuel, il fallait qu'on définisse zera acharav, d'après le père. Veleka, il n'y a pas. Et là, on te dit qu'il est même Kohen Gadol. Et la Gemara va répondre zar'o miyuchas acharav midera banan. Là, en vérité, quand on te demande que sa descendance soit définie et que le lien de parenté soit clairement établi avec le père, oui, ce n'est que des rabbanan qu'on te demande. On ne te demande pas midoraïta. Et donc, c'est pour ça qu'il peut être même Kohen Gadol. D'accord? Alors, le passou qui te dit Velezaro Acharav, dont sa descendance après lui, ce n'est qu'un appui que tu tires du passouk, mais tu ne vas pas être au sel la qualité de Kohen sous prétexte que tu ne sais pas qui est le père. Et des chi gazur rabbanan, biznout. Et les char, alors à ce moment-là, tu me diras, mais d'accord, les rabbanan ont interdit de donner la qualité de Kohen à quelqu'un dont la paternité n'est pas définie. Oui, de qui elle est. Mais à ce moment-là, comment on lui aurait permis à celui-là d'être Kohen Gadol? Réponse, beznout. Oui. Quand les haramim ont mis une xéra que quand une femme, elle a enfanté beznout, alors sa paternité n'est pas définie. Là-bas, on lui interdira d'être Kohen. Mais quand c'est un mariage normal, quand elle s'est un peu précipitée, juste la femme pour se marier, il n'y a pas znout ici. Et donc tu laisseras la possibilité à l'enfant d'être Kohen Gadol, beznout, aval, mais benissouim normaux, même s'ils sont un peu précipités, le gazou rabanan. Donc ici, je n'ai pas de difficulté. Il peut continuer Shmuel de dire qu'il n'est pas Kohen, et la Braïta peut continuer de dire que l'enfant peut être Kohen Gadol, car c'est un cas de znout dans celui dans lequel a parlé Shmuel. Ou puis Znout, Migaza Rabanan. Et d'où tu sais que dans Znout, les Chachamim ont interdit de donner la qualité de Kohen à l'enfant qui est de Znout. Vehatnan, et pourtant on a enseigné dans notre Mishnah même. Regardez ce qu'on a enseigné. Souvenez-vous ce qu'il a enseigné dans la Mishnah. Michelo, Shahata Achar Ba'ala. Elle n'a pas attendu après son mari, Shlosha Chodashim, Veniset Veyalda. Et elle s'est mariée et elle a eu un enfant. Qu'est-ce que ça veut dire Achar Ba'ala, après son mari? Est-ce qu'après son mari, elle n'a pas attendu et c'est un divorcé, elle a divorcé de lui? Après son mari, elle n'a pas attendu et il est mort? Ou après son mari, elle n'a pas attendu, elle a fait ce doute, d'accord? Ou elle a eu, d'accord? La Gemara dit Ilema Achar Bitat Ba'ala. Proposons que notre Mishnah parle que son mari était mort, elle n'a pas attendu 3 mois. Ema Sefa, regarde ce qui est écrit dans la suite de cette Mishnah, c'est marqué Hu Onen Alehem Vehem Onanim Alav. Lui, il est onen sur ses pères potentiels, vehem onenim alav. Et eux, ils sont onen sur lui. Il dit, c'est pas possible, puisque le père, il est mort. Oui. Ou bishlama hu onen alehem. Lui, il pourra être onen sur le père numéro 1 et sur le père numéro 2. Oui. Mishkachat la benisouim, c'est un cas de nisouim où la femme, elle s'est mariée avec le deuxième. Et si tu me dis, bemita tabal hasheni, qu'il soit honnête sur le deuxième Baal, évidemment, elle a marié le deuxième et il est peut-être son fils. Donc il va mourir, que si le second meurt, alors à ce moment-là, c'est normal qu'il le safek s'endeuille sur lui. Et même sur le premier, or pourtant le premier il est mort, le premier père est mort puisqu'elle s'est mariée avec le second après la mort du premier. On te dit non, be likut atsamot, des kama. Et quand on ressort de la tombe les ossements du premier, c'est comme si, et que tu le réenterres, c'est comme si, donc il pourra devenir s'endeuiller sur les deux. Et là, mais que eux, les deux pères puissent s'endeuiller sur ce safek, ça c'est pas possible. Oui, Et chimishkachat là, tu pourras pas le trouver. Pourquoi? Kama ha-mitle, le premier, il est mort. Oui, et le premier, tu peux pas le sortir pour que ses os à lui, il fasse la havelout sur le fils, ça n'a pas de sens, d'accord? Or, donc tu vois que notre Mishnah ne peut pas parler d'un cas où elle a attendu 3 mois après que le mari soit mort, parce que dans ce cas-là, tu n'arriveras pas à trouver que eux, ils sont anonymes sur lui. Et là, Begousha, tu es obligé de dire qu'elle s'est mariée et que le premier père est vivant, d'accord? Et donc là, il pourra s'endeuiller sur son fils. Et là,
Begrusha, Umay Achar Baala. Et qu'est-ce que ça veut dire? Elle n'a pas attendu après son mari 3 mois. C'est écrit non pas après son mari, mais Achar Get Baala. Après le divorce de son mari. La Gemara dit attends, il va y avoir d'autres difficultés. Et Maasefa, regarde ce qu'il y a écrit encore dans notre Mishnah. Hu Eid Metame Lahem, Ve'em Enan Metamin O. C'est écrit que lui, il ne se rend pas tamé sur eux car il est peut-être le père de l'autre. Oui, Vehem Enan Metamim Lo, et eux ne se rendent pas tamés sur lui. De ces deux pères potentiels. La Gemara Bishlama, elle te dit ça va bien. Hen En Metamim Lo, eux, ils ne peuvent pas se rendre tamés pour lui parce que c'est peut-être pas leur fils mais le fils de l'autre. Les Chumra, c'est une Chumra qu'on fait en tant que Kohen. Des Kol Echad Vechad, la Vareu, car chacun d'eux peut dire que c'est pas son fils. Et là, Hu Ein Metamin Lahem, eux qui puissent pas se rendre tamés pour eux, ça c'est pas vrai. Ils pourraient pas se rendre tamés pour un des deux seulement. Bishlama, qui se rendra pas tamé le Sheni, Loït Malé pourra pas se rendre tamé pour le deuxième. Pourquoi? Parce que peut-être c'est le premier Kohen, son père. Et donc il ne pourra pas se rendre tamé pour le deuxième. Et là, la Rishon. Mais si jamais, pour le Rishon, il devrait, Mimanafchar, se rendre tamé, l'Itmalé, pourquoi? Mimanafchar, pourquoi? Ibareu, si c'est le fils de ce Kohen numéro 1, alors à ce moment-là, c'est son fils, il peut se rendre tamé pour son propre père. Shapir, hakabetamele. Oui, ve'ilo, ve'ibarbatrahu. Et si c'est le fils du deuxième, on a dit que notre Mishnah était en train de parler, puisque les deux pères devaient s'endeuiller. Oui, on devait parler d'un Grusha. Donc le deuxième, il est vivant, et elle a épousé le deuxième. Or, elle ne peut pas épouser or, veha barbatrahu, Shapir Kametamele, il pourra se rendre tamé du premier parce que il est un halal. Si c'est le fils du deuxième, il est halal. Et en tant que halal, il n'est pas Kohen. S'il n'est pas Kohen, alors à ce moment-là, il pourra se rendre tamé mimanafchar, toujours du premier. Soit il est Kohen et fils du premier, et donc il n'y a pas de problème. Et soit effectivement il est halal car c'est le fils d'une divorcée, et donc dans ce cas-là, il pourra se rendre tamé du premier. Donc ça ne va pas non plus à de comprendre la Mishnah en tant que Grusha. Elle la lave, tu es obligé de dire Biznout. En vérité, la femme, elle a fait Zinta. Elle a fait Znout, oui. Donc, de quoi? Zintaim Arishon, elle a fait Znout avec le premier. C'est une femme qui est allée avec un bonhomme, et ensuite, elle va se marier avec un deuxième. Et il est toujours vivant, tous les deux sont toujours vivants, oui. Et maintenant, tu vas tout pouvoir comprendre, oui. Umay Achar Baala, et qu'elle a dit qu'elle n'a pas attendu 3 mois après son mari, c'est pas son mari. Il ne faut pas lire Baala et là Boala, celui avec lequel elle a eu une relation. Donc elle a fait Znout avec le premier, elle s'est mariée avec le second, elle n'a pas attendu entre les deux 3 mois. Je continue. Oui. Katane Sefa, je relis encore la fin. C'est marqué Ole Bemishmar, Shelze Beshelze. Il ira prendre les gardes du premier père et du second. Et là-bas on te dit qu'on prendra les gardes du deux. Ici il y aurait Znout. Il y aurait Znout aussi, d'accord? Et pourtant, en tant que Znout, on t'a dit dans la Mishnah qu'il prendrait la garde de Kohen du premier et du deuxième père. Donc tu vois que Znout n'empêche pas d'être Kohen, même si c'est Beznout. Et que quand il y a un safek dans la filiation, oui, on ne sait pas si c'est du premier avec lequel elle est allée, c'est Znout, ou du second avec lequel elle s'était mariée, oui, et il ira quand même à la garde du Kohen, donc ça n'empêche pas d'être Kohen. Tioufta de Shmuel, c'est une difficulté que l'on a sur Shmuel. D'accord? Tioufta, dommage, j'aurais voulu vous finir le DAF, mais les Hachem, vous le finirez demain.